Bonjour, je m'appelle Paul. J'ai reçu un appel missionnaire. Le voici. Car le Seigneur a bien défini notre mission lorsqu'il a dit « Je t'ai établi pour que tu sois la lumière des nations et pour que tu portes le salut jusqu'au bout du monde. » J'aimerais vous parler de l'appel missionnaire. Paul était un juif du 1er siècle de notre ère. Après sa rencontre avec Jésus ressuscité, d'adversaire qu'il était, il est devenu l'apôtre le plus zélé de l'Église du Nouveau Testament. Par les mots du prophète Ésaïe, chapitre 49, verset 6, qu'il cite ici, Paul expose l'appel que lui et son compagnon Barnabas ont reçu. La particularité de leur appel par rapport aux autres apôtres était que leur appel était un appel missionnaire. Dieu les avait établis pour être la lumière des nations et pour porter le salut au bout du monde. L'appel missionnaire consiste à apporter la lumière aux peuples qui sont dans les ténèbres. Ici, le mot « nation » désigne les autres peuples que les Juifs, c'est-à-dire les peuples qui n'avaient aucune connaissance de Dieu. Il fallait les atteindre et leur porter le salut en Jésus par-delà toute frontière géographique, politique, culturelle ou ethnique. Premièrement, Paul dit que le Seigneur lui-même a bien défini sa mission. L'appel missionnaire vient de Dieu. C'est Dieu qui trace la route de chacun de ses serviteurs. Dans Galates, chapitre 1er, verset 1er, Paul dit qu'il a été établi apôtre non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité. L'appel missionnaire n'est pas réservé à certaines nations, comme par exemple les Occidentaux. Le salut est venu du peuple juif en la personne du Messie, le Seigneur Jésus. Les premiers apôtres étaient tous juifs et certains, comme Paul, ont répandu l'évangile dans tout le bassin méditerranéen. À partir du XVIe siècle, l'Europe a été spirituellement réveillée par les réformes protestantes puis évangéliques. C'est ainsi qu'il y a eu une grande époque des missions évangéliques partant d'Europe vers la Chine, l'Afrique, etc. Mais aujourd'hui, dans le regard de Dieu, l'évangile part de tous les coins du monde vers d'autres coins du monde. C'est comme des flèches qui vont dans toutes les directions parce que l'appel missionnaire vient de Dieu et dépend de lui. Le centre du monde pour les uns est les extrémités de la terre pour les autres et vice-versa. Et la mission peut faire des allers-retours vers un peuple duquel, en son temps, sont partis des missionnaires. Les Européens et les Américains n'ont pas, eux seuls, la responsabilité et le privilège d'apporter aux autres peuples l'évangile. De même, nous serions à côté de la vérité si nous pensions que demain sera uniquement le temps de la mission des Asiatiques ou des Africains. L'appel missionnaire n'appartient à aucun peuple, ni à aucune nation. Il appartient à Dieu, et il est défini par lui. Jésus dit à ses disciples « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Dieu est le maître de la moisson. C'est sa moisson. C'est lui qui choisit les ouvriers et qui envoie chacun où il le veut. La raison fondamentale en est que l'appel missionnaire est de nature spirituelle. L'appel missionnaire est celui qu'ont reçu les enfants de lumière, d'apporter la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Il est celui que les enfants de paix ont reçu d'apporter la paix à ceux qui sont dans les tourments. Il est celui que les enfants de Dieu ont reçu d'apporter le salut à ceux qui sont perdus et sous la domination du diable. Parce qu'il est de nature spirituelle, l'appel missionnaire ne dépend donc d'aucune origine humaine, quelle qu'elle soit. Il vient de Dieu. C'est lui qui le donne et il le donne à qui il veut selon son choix souverain. Deuxièmement, Paul a été établi pour être la lumière des nations. Ainsi, l'appel missionnaire est universel. Fondamentalement, il n'y a pas de différence entre évangéliser dans son propre peuple ou dans un autre, puisque la lumière et les ténèbres dépassent les clivages et les frontières entre les pays. Il n'y a pas de pays chrétien, il n'existe pas de terre chrétienne d'où on partirait vers les autres nations. Donc, l'ordre missionnaire, l'ordre de Dieu englobe à la fois l'annonce de l'évangile à ceux qui sont auprès et à ceux qui sont au loin. La grande mission de Dieu dépasse le clivage entre ce qui est intérieur à un pays et ce qui est international. Elle dépasse ce clivage, mais toutefois,
elle le prend en compte parce qu'il y a une spécificité à annoncer l'évangile dans un pays différent du sien et dans une culture différente de la sienne. C'est l'appel missionnaire. Certains sont appelés à quitter leur pays pour aller porter la lumière à d'autres nations. Voilà par quel mot l'Écriture décrit l'universalité de l'appel missionnaire. C'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Christ. Les mots « toute personne » répétés ici 2 fois mettent en avant l'universalité de l'appel missionnaire. L'appel missionnaire consiste à atteindre toute personne, où qu'elle soit et quelle qu'elle soit, quelle que soit la couleur de sa peau, ses traditions, sa langue ou sa religion. Je cite d'autres passages plus connus. Matthieu chapitre 24, verset 14. « Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Matthieu chapitre 28, verset 19. « Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples, dit Jésus. » Et enfin, Actes chapitre 1er, verset 8, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Le bout du monde, c'est la même expression que celle que Paul utilise pour parler de son appel missionnaire à porter le salut au bout du monde. La version seconde traditionnelle dit « les extrémités de la terre ». Une des devises de l'action missionnaire est « un évangile sans frontières ». Il y a tant de sujets par lesquels les hommes se différencient les uns des autres. Le missionnaire a vocation à franchir toutes les frontières et toutes les barrières pour atteindre toute personne, quelle qu'elle soit. Il y a les frontières matérialisées par les douanes. Il faut demander des visas, faire des vaccins. Mais il y a aussi les frontières de la langue. Le missionnaire devra le plus souvent franchir la barrière de la langue en apprenant celle de l'autre. Il y a aussi les barrières religieuses. Le missionnaire en terre d'islam vivra au rythme du chant du muezzin qui annonce les différentes heures de la prière. S'il est allergique à l'expression religieuse d'un peuple, il sera incapable de le gagner à Christ. Le missionnaire traverse toutes les frontières, même celles qui sont au plus profond de son esprit et de sa sensibilité. Il y a toutes les frontières culturelles. Le missionnaire doit s'adapter. Il doit s'extraire le plus possible de ses blocages, des blocages de sa culture, pour être ouvert à des personnes différentes de lui. Le missionnaire Paul disait « Lorsque j'ai affaire aux Juifs, je vis comme un Juif, afin de les gagner. De même, lorsque je suis avec ceux qui ignorent la loi de Moïse, je vis comme eux, sans tenir compte de cette loi, afin de les gagner. Ainsi, je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Celui qui s'exaspère contre tout ce qui est différent de lui et de ses traditions ne pourra jamais être missionnaire. Le missionnaire a une personnalité ouverte, curieuse et désireuse d'apprendre. Sinon, il n'est pas missionnaire. Troisièmement, l'appel missionnaire apporte ce qu'il y a de plus important et de plus précieux au monde, le salut. Je t'ai établi pour que tu portes le salut jusqu'au bout du monde. Le salut est ce dont tous les habitants de la terre ont besoin plus que de tout le reste, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, cultivés ou illettrés. Ils sont perdus et ont d'abord besoin d'être sauvés. Le salut est le bien par excellence et la richesse la plus précieuse qui soit. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Pour cette raison, être missionnaire est une vocation magnifique. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. C'est aussi la raison pour laquelle l'appel missionnaire implique forcément un grand combat spirituel. Être la lumière des nations ne peut pas être un appel anodin. Ça va chauffer. Si vous portez la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres, vous confrontez directement l'ennemi sur son terrain. Ici, le mot « lumière » est pris comme synonyme de vérité. Le missionnaire va porter la vérité là où règne l'erreur. Pour cette raison, son appel est tôt ou tard sujet à conflit.
souvent avec des hommes qui s'opposent à lui parce que l'influence de ces hommes dépend des enseignements fallacieux qu'il perpétue, toujours en conflit avec les puissances spirituelles mauvaises qui s'opposent à ce que les hommes soient sauvés. Ce n'est pas un hasard si les esprits méchants et leurs chefs, le diable, sont appelés la puissance des ténèbres. La lumière est par nature en opposition avec les ténèbres. Dans une pièce fermée, les ténèbres règnent jusqu'à ce qu'on allume la lumière. La lumière chasse les ténèbres. Par nature, parce que dans la réalité physique, les ténèbres sont simplement l'absence de lumière. Dans la réalité spirituelle aussi, il existe depuis la nuit des temps un conflit universel entre la lumière et les ténèbres. Et ce conflit est réactivé à chaque fois qu'un missionnaire accomplit sa vocation. Le Seigneur Jésus dit à Paul, « Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. » Vous l'avez compris, la vraie mission ne sera jamais un voyage touristique. Elle est plutôt un départ à la guerre. Quatrièmement, l'appel missionnaire a une double dimension à la fois personnelle et collective. L'appel missionnaire est personnel dans le sens où Dieu dit à certains « Je t'ai établi pour que tu sois », tandis que Dieu demandait à Pierre d'évangéliser principalement les Juifs, il envoyait Paul vers les nations. Les deux apôtres avaient chacun un champ d'action différent, l'un au près, l'autre au loin. C'est ainsi que tout au long de l'histoire, Dieu a suscité des hommes et des femmes à qui il demandait de partir au loin. C'est ce que l'on nomme l'appel missionnaire. Il est donné à certains et pas à d'autres. Ceux qui l'ont reçu ne sont pas supérieurs aux autres, leur appel est simplement particulier et différent. Tu vas quitter ton pays et ta culture pour porter ma parole à d'autres. Dans cette perspective, l'appel missionnaire est évidemment quelque chose de personnel. Comment peut-on savoir si Dieu nous a adressé cet appel? C'est une grande question parce que Dieu a mille et une façons de parler et qu'il ne fait jamais avec l'un exactement comme avec l'autre. Mais l'appel de Paul qui nous sert ici de modèle nous montre que Dieu confirme un appel missionnaire de plusieurs façons. Dans Actes chapitre 28, versets 17 et 18, nous voyons que Jésus a parlé à Paul le jour même de sa conversion pour lui dire « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. » Puis, Dieu a confirmé cet appel de Paul à un autre de ses serviteurs, nommé Ananias, 3 jours plus tard. Cet homme, Paul, est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Des années plus tard, dans un temps de jeûne et prière de l'église d'Antioche, le Saint-Esprit a dit certainement dans une prophétie « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Mais l'élément déterminant d'un appel et d'une vocation missionnaire est toujours et avant tout l'écriture. Paul était un homme de la parole et il relisait souvent le texte d'Ésaïe chapitre 49 verset 6. « Cela ne suffit pas que tu sois à mon service pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut s'étende jusqu'au bout du monde. » Ces mots du livre de Dieu ont fini par briller en lettres de feu dans le cœur de Paul et sont devenus son appel missionnaire. Les choses se passent encore comme ça aujourd'hui. Un appel missionnaire est toujours enraciné profondément dans l'écriture. Ceci dit, l'appel missionnaire a également une dimension collective. Je m'explique. Jésus a donné l'ordre missionnaire à ses disciples avant de remonter au ciel. On voit ça dans Matthieu, chapitre 28, Marc, chapitre 16, etc. Les dernières paroles de quelqu'un sont toujours importantes. Elles sont solennelles. Eh bien, l'ordre missionnaire a été les derniers mots de Jésus, les derniers mots que ses disciples ont entendus de sa bouche avec sa voix à lui. Ces mots, les disciples se les sont répétés une génération après l'autre. Ils les ont écrits dans les évangiles. Et c'est ainsi que l'ordre missionnaire est devenu l'appel collectif de l'Église. Dieu appelle les uns et les autres à des tâches différentes dans son Église, administrer, visiter, etc. Et à quelques-uns,
Comme Paul et Barnabas, Dieu donne un appel missionnaire. Il y a donc des appels missionnaires personnels qui rencontrent un appel missionnaire collectif qui est celui de l'Église entière. C'est quelque chose de tout à fait logique et normal. Par exemple, dans l'armée, pour un soldat sur le terrain, il y en a entre 4 et 6 à la base pour lui permettre de faire son travail. Une personne à la logistique, un médecin, un conducteur, une personne qui gère les drones, un autre les cartes, la nourriture, etc., etc. De la même manière, l'appel missionnaire engage des collaborations, une forme de partenariat entre ceux qui ont reçu un appel missionnaire personnel et le reste de l'Église qui va les aider pour que toute l'Église accomplisse sa vocation missionnaire à travers ses envoyés. C'est ainsi que Paul établissait un lien avec des églises locales pour qu'elles soient ses partenaires dans la mission. Paul et Barnabas sont forcément partis pour leur premier voyage missionnaire avec l'aide de l'église d'Antioche. Aux Philippiens, chapitre 4, versets 15 et 16, Paul écrit que parmi les églises qu'il a fondées en Grèce, ceux-ci ont été les seuls à le soutenir lors de ses autres voyages missionnaires. Et en Romains, chapitre 15, verset 24, Paul propose aux chrétiens de Rome que ceux-ci deviennent ses partenaires dans une nouvelle mission. Je désire vous rendre visite et je voudrais le faire quand je me rendrai en Espagne, car j'espère vous voir en passant et recevoir votre aide pour aller dans ce pays. C'est selon ce principe que l'Action missionnaire travaille à remplir l'appel missionnaire de l'Église entière, en envoyant et en soutenant matériellement et spirituellement ceux qui ont reçu un appel missionnaire personnel. Aux yeux de Dieu, les uns ne sont pas plus grands ou plus importants ou plus méritants que les autres et chacun recevra sa récompense en fonction de sa fidélité à son appel propre. Au foot, celui qui fait la passe décisive fait gagner l'équipe autant que le buteur. Il y a un classement des meilleurs buteurs, mais il y a aussi un classement des meilleurs passeurs. Personnellement, au foot, je trouve que les passeurs sont encore plus classe que les buteurs. Les enfants veulent le maillot du meilleur buteur, mais les sélectionneurs cherchent surtout de bons passeurs. Le sélectionneur du ciel vous a choisi, soit comme buteur, soit comme passeur, mais il vous veut dans son équipe. S'il faut récupérer un enfant qui est tombé au fond d'un puits, il faut une personne qui va descendre le chercher et il faut d'autres personnes qui restent en haut. Les personnes qui restent en haut vont tenir la corde pour permettre au sauveteur de descendre et ils tiendront encore les cordes quand le sauveteur va remonter avec l'enfant. Quand nous envoyons un missionnaire, il faut que nous tenions l'autre bout de la corde. Comment est-ce qu'on tient la corde d'un missionnaire? En priant pour lui, pour son travail, ce qu'il va remonter. On tient également la corde par l'offrande missionnaire. Si on ne tient pas bien la corde, on le laisse tomber dans les deux sens du terme. Et non seulement lui, mais aussi ceux qu'il doit remonter. Parce que nous voyons les choses d'un point de vue trop humain, on applaudit en général davantage le sauveteur. Mais le Dieu du ciel, lui, apprécie autant ceux qui tiennent la corde que ceux qui descendent. Parce que sans eux, sans ceux qui tiennent la corde, il n'y aurait pas un, mais deux morts, et même plus. Dans le regard de Dieu, les sauveteurs sont aux deux bouts de la corde. Jésus dit, celui qui accueille un prophète de Dieu parce qu'il est prophète recevra la récompense accordée à un prophète. De la même manière, celui qui soutiendra les missionnaires recevra une récompense de missionnaire parce qu'il aura pleinement rempli son rôle à lui dans la vocation missionnaire collective de l'Église. Tenons donc bien la corde, à la fois par la prière d'intercession et par l'offrande missionnaire. Le don missionnaire est un don par excellence. Quelqu'un a dit que bien souvent, tout ce qu'une Église donne, elle se le donne à elle-même, mais que le don missionnaire est le don désintéressé à l'état pur. Parce que tout ce qu'une Église investit dans le soutien de ses ministères, ses programmes, ses bâtiments, lui profite directement tôt ou tard. Elle grandit parce qu'elle a fait ce qu'il faut pour grandir. Elle investit pour cela et elle en voit les fruits. Mais quand elle donne pour la mission, elle élargit sa vision. Elle donne non plus pour sa propre croissance, mais pour celle d'autres églises. Elle donne pour des personnes qu'elle ne rencontrera probablement jamais sur la terre. Ceci dit,
J'en suis convaincu, Dieu veillera à récompenser lui-même l'Église missionnaire et généreuse. Dieu donne aux églises généreuses des occasions de croissance que non pas celles qui sont centrées sur elles-mêmes. Et aussi, il nous montrera là-haut le fruit éternel, glorieux, de notre soutien missionnaire, qu'il soit matériel ou spirituel dans la prière. Je termine. Dieu nous a donné un salut gratuit, magnifique et parfait, en la personne de son Fils Jésus, mort pour nos péchés sur une croix. Ce salut, il nous appelle ensemble à le partager avec le monde entier. Qui que vous soyez, vous avez une part irremplaçable dans la grande vocation missionnaire de l'Église. Si ce n'est pas de partir vous-même, ce sera de bien tenir la corde à ceux à qui Dieu demandera de partir. Oui, ensemble, nous pouvons porter sa lumière et son salut au bout du monde.